Steady. Steady. Oh, we clap now. The second clap again now. Oh, we bend down. 1, 2, right. Coordinateur général des programmes du Centre international de recherche et de documentation sur la tradition et langue africaine, chef collègue administrateur du laboratoire des ressources orales, mesdames et messieurs les professeurs et chercheurs, mesdames et messieurs les enseignants, mesdames et messieurs les doctorants, l'honneur m'échoit de prendre la parole au nom du secrétaire exécutif qui est tenu par son calendrier hors du pays pour souhaiter la bienvenue aux participants à cet atelier de lancement du projet de documentation sur les traditions orales des peuples bâtis. Votre présence nous réjouit car elle est la preuve de la claire conscience au-delà des difficultés, l'engagement et la détermination pour la sauvegarde du patrimoine reste entier. Avant d'aller plus loin dans mes propos, permettez-moi d'abord de remercier notre partenaire EDLP, donc Endangered Languages Documentation Program, pour la confiance placée au CERF de Tola en nous confiant la gestion de ce modeste projet. Je voudrais aussi adresser mes félicitations à nos deux chercheurs, aussi Dr Ngueoum et Dr Makassi, qui ont conçu et porté jusqu'à son approbation ce projet. Mesdames et messieurs, cet atelier a une grande importance pour le CERF de Tola pour deux raisons. La première, c'est qu'il va permettre d'engager des discussions autour d'une problématique qui a toujours été au centre des préoccupations du CERF de Tola, c'est-à-dire la question de la survie de nos langues comme élément de notre patrimoine et vecteur de notre patrimoine culturel immatériel. La deuxième raison, c'est que ce projet va permettre de mettre en place, sur la base de ces acquis et ces expériences, un processus consolidé et bâti en vue de la gestion des initiatives d'envergure régionale visant à proposer des mesures pour préserver l'existence de nos langues, mais aussi préserver leur avenir. Donc, mesdames et messieurs, nous savons qu'à travers l'histoire, des langues ont disparu suite à des épidémies, à des catastrophes naturelles, à des guerres. Donc la question de l'extinction des langues n'est pas un phénomène nouveau. Ce qui nous inquiète réellement, c'est la très forte accélération de ce phénomène ces 2 voire 3 derniers siècles. En effet, du fait des langues dominantes imposées par l'État au niveau de l'éducation, des médias, des administrations, les langues locales se sont vues progressivement substituées et reléguées en arrière-plan. Donc, les locuteurs eux-mêmes ne pratiquent plus ces langues qui finalement sont vouées à une mort certaine. Et sachant que lorsqu'une langue s'éteint, la culture, l'art, l'histoire de ces locuteurs disparaît. Et surtout, sachant que quand une langue s'éteint, c'est difficile de lui redonner vie, nous réalisons pleinement donc l'importance des actions préventives en termes de sauvegarde. En lisant tout cela pour de la part d'un linguiste, écrit par un linguiste, je me dis que l'action que nous menons s'apparente à celle d'un médecin en salle d'urgence, car il est question de redonner vie avant que le malade ne rende souffle
son souffle, puisque quand il meurt, c'est presque impossible de le ramener à la vie. Il faut donc des actions préventives. Et c'est le cas donc de ce projet qui nous réunit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, en regardant les statistiques, nous avons vu que le taux d'extinction des langues, de manière générale, mais surtout en Afrique, et particulièrement dans notre région, inquiète. Ce taux est très élevé. Et c'est face à cette évolution inquiétante que l'UNESCO, par exemple, et les défenseurs des langues en danger ont lancé un appel en faveur de la coordination et de la coopération des programmes de sauvegarde des langues en danger. Le CERDOTOLA, donc, qui est partenaire de l'UNESCO et qui opère dans une de ces régions gravement menacées par la question donc, de l'extinction des langues. Et en plus, qui a la pleine conscience de l'incidence de la disparition des langues dans les initiatives et projets de développement que nous initions, a inscrit donc la sauvegarde des langues en danger en bonne place dans son programme. Et dans le même sens, nous soutenons déjà des initiatives comme l'école des arts, langues et culture Douala. Nous encourageons les États à élaborer des cadres politiques de promotion des langues en danger dans un contexte donc général de la diversité, parce que nous savons que la question de sauvegarde des langues en danger ne relève pas des seuls linguistes. C'est une question qui intéresse autant les pédagogues, les politiciens, les acteurs culturels, les praticiens et même les locuteurs de cette communauté. Et donc, cette question, je le disais, est au centre donc de nos préoccupations parce que nous avons lancé récemment le Pacte africain de développement pour l'émergence par les traditions, on appelle PADETRA. Et ce pacte repose sur une nouvelle perception de la culture et du patrimoine culturel. Il est de ce fait intimement lié à la survie de nos langues, car les traditions et expressions orales sont utilisées pour transmettre les connaissances, les valeurs culturelles et sociales et une mémoire collective. Elles jouent donc un rôle essentiel pour garder vivantes nos cultures. Par rapport à tout cela, le CERDOTOLA vous exhorte donc à un travail efficace, digne de la confiance placée en vous par le partenaire Endangered Languages Documentation Programs. Et je sais que on ne prêche pas aux convertis, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans les détails. On sait que des institutions éminentes vous ont déjà fait confiance. Votre institution aussi vous fait confiance. Donc sur ces mots, je déclare donc ouvert cet atelier. Ma fa se ka bogo taga wolo ga fi par kanjinga ma fa se ka bogo tunga wolo ga fi par kanjinga be so no